Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Et certainement, tu t'es rendu compte que je prends un immense plaisir à te conter ce récit de la Bible, qui est très important, fondamental, là pour ton salut. Aujourd'hui, nous verrons répandir la nouvelle. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. L'heure est grave, l'heure est terrible, elle est solennelle, car nous voyons les effets, conséquences du péché dans ce monde. Alors que nous prenons à nouveau la parole, merci de nous restaurer. Cet esprit, conduit-nous dans la vérité. Aide-nous à ne pas prendre à la légère la parole, mais à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu que tous les pourceaux ou cochons, pour certains, tombèrent à la mer et perdirent la vie. Morts, noyés. Essaie d'imaginer ces personnes. 2000, il y avait peut-être une dizaine d'hommes qui surveillaient ces cochons, leur source de revenus. Et quand les cochons sont tombés à l'eau, certains ont dû aller voir pour essayer de regarder est-ce que certains étaient encore vivants, les faire sortir de l'eau quand même, parce que c'est le gagne-pain de 10 personnes qui perdent leur emploi. Alors ces personnes-là elles sont effrayées. Que vais-je devenir? En ce temps-là, il n'y a pas Pôle emploi, ni ACDIC, ni ANPE. Ça n'existe pas. Et ces personnes qui se retrouvent là, sans emploi, alors qu'est-ce qui se passe? Lisons dans Marc 5, verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Deux verbes que nous devons bien analyser. Ceux qui les faisaient paître, c'est bon, s'enfuir. Tu sais que ça veut dire s'enfuir? Prendre la fuite. L'auteur ne dit pas ils allèrent répandre la nouvelle. Ils ont commencé par prendre la fuite. Ils avaient peur. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé vraiment, mais ils avaient aperçu quand même l'homme possédé qui parlait avec Jésus. Et Jésus lui parlait. Et brusquement, les cochons sont partis, ils sont tombés dans l'eau, ils sont morts. Probablement, les esprits, les démons sont dans l'air, ils risquent d'entrer en nous. Alors, ils sont partis en criant. Et s'ils étaient en Martinique, tandis qu'ils courent, ils aperçoivent des personnes, des maisons, ils allaient crier. En Martinique, les cochons sont noyés. Mais en créole, ils diraient cochonneiller, 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 cochonneiller. Une seule phrase sur leurs lèvres, les cochons sont morts noyés. Pas possible. Les personnes qui entendirent la nouvelle, que firent-elles? Sans hésiter, ces personnes se levèrent et coururent au bord de la mer pour voir ce qui se passe. Et toi, si tu étais là, qu'aurais-tu fait? Tu serais resté chez toi ou bien tu aurais été regardé? Dis-moi, allons, réfléchis. Je te donne 2 secondes pour réfléchir. Les 2 secondes sont passées. Qu'aurais-tu fait? Sincèrement, ne mens pas, réponds. Réponds. Je ne t'entends pas, mais Dieu t'entend, d'accord? Tu aurais été voir? D'accord. Parce que l'un des responsables ou gardiens de pourceau a dit cochonneiller, les cochons sont noyés, tu aurais été voir. Mais oui, presque tout le monde aurait été voir. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de cochons, mais c'est un spectacle. C'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu dans la contrée. Mais on va voir. La question que je te pose, elle est toute simple. Ne réfléchis pas, réponds spontanément. Pourquoi
2000 cochons sont morts noyés et un gardien dit cochons nés ou les cochons sont noyés, tu vas regarder? Et pourquoi quand je te dis que Jésus t'aime, qui vient te chercher, tu ne bouges pas? Explique-moi cela. Explique-moi pour que je comprenne, hein? Parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Les choses matérielles, les choses passagères, les choses momentanées ont-elles plus d'importance pour toi que les choses célestes? C'est une question que je te pose. Sais-tu qu'il existe pour chaque personne un ange qui note dans un livre tout ce que tu fais. Mais en dehors de cela, il note aussi tes pensées. Et que ton ange est en train de rédiger dans le ciel le 9 avril 2024, à telle heure, aux anges a écouté l'audio. L'audio aux anges a été touché. Aux anges a médité pendant un moment. Et aux anges a dit, Seigneur, pardon, aide-moi à partir de maintenant à écouter ta parole, à la mettre en pratique, parce que je désirais te sauver. L'ange a rédigé cela. Et si jusqu'à présent, le nom de Rosange était dans le livre de mort, l'ange transfère le nom de Rosange dans le livre de vie. L'autre exemple, non, je ne vais pas le mentionner, parce que toutes les personnes qui écoutent ces audios, elles aiment Dieu. Toutes les personnes qui écoutent ces audios veulent être sauvées. Toutes ces personnes qui écoutent ces audios cherchent à faire plaisir à l'Éternel des armées. Ces hommes répandirent la nouvelle. Mais moi, je répands une autre nouvelle que nous découvrons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2, et je lis le verset 37 jusqu'au verset 40. Des hommes entendirent l'évangile prêché par Pierre le jour de la Pentecôte. Et alors, je voudrais reprendre le verset 40 et 41. Car la promesse, 39 et 40, pardon. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mon ami, toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, toi qui vois les signes des temps, toi qui vois les changements qui s'opèrent dans notre société, toi qui entends les différentes lois qui sont votées, tu sais que Jésus n'est pas loin. Tout ce que moi je peux te dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'information. Aide-nous, ô Dieu, à prendre le temps pour réfléchir, analyser. Mais le temps, c'est tout de suite. Et prendre la décision de t'accepter comme sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'éclairer celles et ceux qui cherchent le salut. Et permets que nous puissions vivre pleinement en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.
Que le Saint-Esprit scelle les paroles que tu as entendues, vues, et que tu mettes en pratique, de telle sorte qu'à l'avènement du Sauveur, tu hérites la vie éternelle. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.